Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine du 6 juillet. Allez, on y va pour vous les signes de terre. Je continue à vous remercier pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance et tous les messages que je reçois. Je suis ravie, vraiment ravie de votre présence et de votre fidélité. Allez, signes de terre pour la semaine du 6 juillet. Donc on vous demande de changer un petit peu vos habitudes alimentaires. On va regarder. Signe de terre, semaine du 6 juillet. Il y en a trop. Je n'en prends pas deux, je n'en prends qu'une. Semaine du 6 juillet pour les signes de terre. Allez, on y va. La dualité. Alors, on va parler donc de la première carte, les habitudes alimentaires. Il est probable que pour cette semaine, les signes de terre, vous soyez amenés à manger différemment. Voilà. Si vous partez en vacances, vous ne mangerez certainement pas comme d'habitude. Votre rythme alimentaire sera peut-être perturbé pour certains et ça risque peut-être de vous perturber. Pour d'autres, on va vous demander au contraire de changer vos habitudes alimentaires et de manger un petit peu plus sainement. Profitez de l'été, de manger des salades, des choses un petit peu plus légères. On vous indique de toute façon qu'il y a quelque chose à changer par rapport à votre façon de manger. Pour certains, vous avez un métabolisme assez sensible, assez fragile, et donc il vous est conseillé de vous mettre à un régime alimentaire plus sain. Vous n'avez peut-être pas entendu le message que vous avez reçu, les petits signes, les synchronicités qui vous parlaient de votre façon de manger. Donc là, clairement, pour ceux qui ont loupé le message, on vous dit bien, changez votre façon de manger, respectez votre corps, d'accord? Il y a cette idée aussi d'aller consulter un nutritionniste, de faire une cure de désintoxication, alors que ce soit cure de désintox pour le tabac, pour l'alcool, pour nos mauvaises habitudes alimentaires, on vous demande vraiment de changer un petit peu tout ça, peut-être d'opter pour un régime un petit peu plus végétarien. Voilà, arrêter de fumer, d'éviter tout ce qui est produits chimiques. Ici, avec cette carte de la dualité, on parle d'un choix, d'un problème que vous avez actuellement en face de vous, d'un choix à faire, d'accord? Le cœur ou l'ego. On va vous demander ici de vous poser la question, qu'est-ce qui est à l'origine de vos pensées? Si c'est l'ego ou si c'est votre cœur, d'accord? On vous invite vraiment à trouver la faille face à la problématique qui vous est amenée devant vous, d'accord? Et puis de vous repositionner. Là, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur, de ne pas trop écouter votre ego, mais plus d'écouter votre cœur, parce que votre cœur est un allié direct de votre esprit, d'accord? Donc vous êtes en train de passer à une phase d'éveil, les signes de terre, cette semaine, à un niveau de conscience supérieur. Vous allez voir, vous allez percevoir le monde différemment et même votre façon d'exister dans ce monde va être perçue différemment. D'accord? Alors, peut-être un lien avec vos habitudes alimentaires. Ça a certainement un rapport. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie, les signes de terre, quelque chose d'un petit peu plus sain, quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà, votre façon d'évoluer, votre façon d'exister dans ce monde. Vous vous êtes certainement même négligé ces derniers temps. Et cette semaine, j'ai l'impression que vous allez prêter plus attention à votre bien-être intérieur. D'accord? Vous ressentez de toute façon un changement subtil pour vous qui se prépare. Hop, allez, ça on met de côté. Et on y va pour vos énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hop, je vais prendre ça. On y va. Signe de terre pour la semaine du 6 juillet. Semaine du 6 juillet pour nos amis des signes de terre. Allez. Qu'avons-nous? Une fois et deux fois. Alors, on a la 5 de baguette, il y en a
la chevalier d'atamé et la 3 d'épée. D'accord. Vous allez effectivement, il y a un changement, hein. Il va y avoir de la rapidité pour vous cette semaine, des choses vont aller très vite. Il va falloir des changements très vite qui vont arriver à vous et vous allez devoir un petit peu dépasser vos propres limites. Vous allez devoir vous imposer, d'accord? Il y a vraiment cette idée de challenge à relever, que vous allez relever, et une nouvelle direction à prendre, d'accord? La 3 d'épée, c'est un petit peu la vérité, d'accord? C'est la vérité, c'est dire des choses qui pourraient éventuellement faire de la peine, ou on pourrait vous révéler des choses qui vous feraient de la peine, mais il y a cette idée clairement de vérité, d'accord? euh, Pour vous, c'est vraiment la semaine des choix à prendre. Cette carte-là, la 3 d'Atamé, elle parle, elle exprime le besoin d'éviter de se tourmenter, hein, à propos d'une décision à prendre. La dualité, d'accord? euh, Cette décision, elle dépend d'un choix personnel pour vous, hein, les signes de terre. Si c'est quelque chose, si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez faire, d'accord, vous pouvez vous lancer. Sinon, il vaut mieux renoncer. Vous êtes en quête de vérité, les signes de terre cette semaine, hein. Cette carte-là, elle représente vraiment l'élan de foi que ce choix nécessite. D'accord, vous devez vraiment faire un choix, le choix du cœur, comme on l'a vu ici, d'accord, et le choix de la vérité, tout simplement. Il y a une décision qui doit être prise et il faut arrêter de se tracasser avec cette carte-là, hein. Il y a un tournant dans votre vie cette semaine, très important pour vous les signes de terre. Vous allez prendre un nouveau chemin vers l'inconnu qui demande du courage. Il y a des choses qui vont arriver très très vite à vous, hein. Il y a vraiment cette idée de résoudre un conflit de manière réfléchie, d'accord? On peut parler ici d'une séparation. Alors que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, il y a une décision à prendre concernant une séparation, vous y êtes impliqué de toute façon, et cette décision-là, ce choix-là, vous offre une nouvelle vie, d'accord? Donc cette séparation, je le répète, c'est important, ou c'est vous qui la faites, ou vous êtes impliqué, mais quoi qu'il en soit, vous êtes entraîné dans ce tourment de changement, très clairement. Et vous abandonnez aussi des peurs inutiles, d'accord? Dans cet élan de foi, vous vous lancez, hein, clairement, moi j'ai l'impression que vous vous lancez, pas aveuglément, mais vous avez la foi, vous êtes certain de quelque chose, et vous vous lancez, clairement. On parle d'action rapide, hein, avec le chevalier d'Atamé ici. Il y a des changements soudains, on fait preuve de courage, d'énergie combative, on est sûr de soi ici, hein. Le choix est fait. Le choix est fait, on est lancé et on y va, clairement. Et puis, on a besoin de réorganiser un petit peu sa vie, réorganiser, réorganiser sa vie par rapport à ces changements pour vous cette semaine, hein. Donc, clairement, il y a de la nouveauté pour vous. Clairement, il y a de la nouveauté, les signes de terre, et vous êtes apte de toute façon, hein. Vous êtes apte à surmonter les obstacles face à cette nouveauté qui a été impliquée par des changements. Donc, très clairement, j'ai vraiment cette impression que cette semaine, c'est comment pourrais-je dire, il y a vraiment cet élan il y a quelque chose qui vous tombe dessus, hein, et qui remet un peu de peps dans votre vie. Allez, on continue pour vous. Semaine du 6 juillet. Semaine du 6 juillet pour nos amis des signes de terre. Allez, on y va. 6 juillet pour nos amis des signes de terre. Semaine du 6 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? N'importe quoi. Allez, on y va. Alors, on a le financier pour vous. On a, ok, donc des sommes qui vous sont dues, certainement. Oui, il y a un retour du financier. Donc, vous allez être amené à approfondir quelque chose concernant vos finances, d'accord? Revoir un contrat, revoir un prêt. On va peut-être vous rendre, hein, ce qui vous est dû au niveau du financier. On va peut-être vous rembourser quelque chose qui vous est dû, d'accord? Voilà, il y a un enrichissement pour vous cette semaine, de toute façon. Un enrichissement qui va vous apporter une forme d'harmonie, d'accord? Suite à une séparation, suite à une rupture.
très clairement. Donc là, on parlait, hein, avec la 3 d'épée, on parlait de séparation. Il y a une séparation pour vous qui implique des gros changements dans votre vie et il va falloir se réorganiser. On parle de réorganisation rapide pour vous. Là, on a un petit peu de détails, c'est le financier. Hein, il va y avoir une augmentation. C'est peut-être, hein, voilà, un truc tout bête, hein, si vous venez d'être licencié ou il y a eu une rupture de contrat, vous allez peut-être recevoir vos indemnités de licenciement. Voilà, ça peut être un rapport avec ça. Il y a peut-être l'idée de débloquer une somme d'argent à la banque, un prêt. Voilà, il y a cette idée-là, de toute façon, de devoir réorganiser quelque chose au niveau de la paperasse concernant le financier, quelque chose qui a été mis en suspens. Hein. Mais il y a quand même une élévation ici, il y a quand même une augmentation au niveau de vos finances cette semaine. Il y a un retour à l'harmonie, très clairement. Et en d'autres paquets, vous avez la sagesse et le renouveau. Donc effectivement, il y a bien un renouveau pour vous dans votre vie cette semaine. On va devoir se réorganiser. On va devoir replanifier des choses, notamment au niveau du financier. Il y a une forme de soulagement et des décisions qui vont être prises avec sagesse, quoi qu'il en soit. Allez, on va continuer nos petites coupes pour la semaine. Allez, on y va pour les signes de terre. Semaine du 6 juillet. Pour les signes de terre, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous comme message? Semaine du 6 juillet. Allez, une petite coupe. Vous avez, regardez, la richesse et la destinée. Donc, clairement, pour vous, cette semaine, les signes de terre, rentrée d'argent, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris une décision hein, concernant le financier, ou en tout cas, le financier est concerné par cette décision, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous ne devez pas vous en faire quant à ce problème d'argent. Après, la richesse, elle est vaste aussi. Hein. C'est la richesse d'esprit, c'est l'enrichissement, le savoir. Donc, vous apprenez encore des choses cette semaine, vous allez vous enrichir, vous allez vers une élévation, une évolution pour vous, très clairement. Je reprends un autre jeu, pareil, pour refaire une petite coupe. Signe de terre, semaine du 6 juillet. Signe de terre, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous? Allez, une petite coupe pour vous. La perte et l'union. Donc, il y a bien hein, la fin d'un contrat, une séparation, un divorce. Il y a cette idée-là. Et on remet les comptes à flot. Hein, voilà, on récupère ce qui nous est dû. J'ai pas l'impression que cette perte, elle vous affecte. Au contraire, c'est une décision qui vient de vous, hein, les signes de terre. C'est vous qui avez pris cette décision de rupture, de fin, que ce soit un couple ou un contrat. Et il y a l'idée vraiment cette semaine de faire un bilan au niveau des finances, de réorganiser un petit peu sa comptabilité, de récupérer des sommes qui nous sont dues, des sommes, blablabla, des sommes on vous doit de l'argent, vous récupérez. Voilà, ça va m'éviter de bégayer inutilement. Donc voilà, on est tout bon. Allez, une dernière coupe. Pour les signes de terre, semaine du 6 juillet. Encore une petite coupe pour vous avant de passer au sentimental. Allez, signe de terre, semaine du 6 juillet, s'il vous plaît. Semaine du 6 juillet. La protection et le serpent. Donc on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes sur le bon chemin ici. Vous êtes protégé avec la main de Fatma, vous êtes protégé malgré les adversités, malgré ce serpent, d'accord? Vous êtes protégé malgré les conflits, vous êtes protégé contre les adversités professionnelles. Vous avez un juste retour des choses, d'accord? Il y a une guérison. Vous obtenez ce que vous avez... vous obtenez avec cette main de Fatma, vous obtenez ce que vous attendez. Vous obtenez peut-être ce gain financier, d'accord? Vous obtenez réparation. Il y a une guérison de toute façon face à quelque chose qui a été lent et laborieux, d'accord? Il y a une guérison contre tout ce qui est complot et adversité. Très clairement. Hop, allez, maintenant on va passer au sentimental pour tous les signes. Allez, les taureaux, on y va. Pour les taureaux, pour la semaine
du 6 juillet. Qu'avons-nous? Taureau, semaine du 6 juillet. Taureau, taureau, semaine du 6 juillet pour le sentimental et relationnel. Qu'avons-nous? Taureau, semaine du 6 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la paix cette semaine. Vous officialisez une relation ici. Vous vous montrez en public. Il y a vraiment cette flamme jumelle. Donc il y a une relation ici très importante pour vous qui prend forme. D'accord? Il y a cette idée de rapprochement dans une relation pour vous cette semaine. On est vraiment dans les confidences. On est dans cette idée aussi, voilà, confidence, communication. Donc on s'avoue des choses. On s'avoue mutuellement nos plus grands secrets, nos plus grands rêves, nos envies aussi, notre envie d'officialiser quelque chose. On a des confidences aussi qui apportent la paix. Hein, on se confie, on s'ouvre de plus en plus à son partenaire cette semaine. Il y a vraiment cette idée d'avancer paisiblement dans une relation ici, dans votre relation en tout cas. Allez, on continue. Non, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est celui-là. Pour les taureaux, semaine du 6 juillet, pour nos amis les taureaux. Semaine du 6 juillet, pour nos amis les taureaux. Qu'avons-nous comme message? Taureau du 6 juillet. Alors, on a ce passé qui revient. On a, donc ça c'est vous. Ok. Ok. Donc, pour vous les taureaux, cette semaine, il y a cette idée de retrouver la paix. De retrouver la paix par rapport à son passé. On est serein par rapport à son passé, on a tourné une page. On a fini ce cycle. D'accord? Il est probable aussi que cette semaine, vous soyez amené à reprendre contact avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un avec qui vous avez formé un couple, d'accord? Cela peut être quelqu'un du Capricorne, du Verseau, du Poisson, quelqu'un avec qui il y a un peu de froideur, quelqu'un avec qui ça s'est terminé, où il y a eu la fin de quelque chose, et cette semaine, vous pourriez être amené à reprendre contact avec cette personne, ou cette personne revienne dans votre vie, d'accord? Pour pouvoir régler certaines choses. Alors, je vais recouvrir parce que ça peut être des réconciliations, ça peut être des derniers détails d'un divorce. Donc on a bien la chance, le financier. On a la réconciliation. Donc il y a bien quelqu'un du passé pour vous qui va revenir cette semaine, les taureaux, d'accord? Et vous avez de grandes chances de pouvoir officialiser cette réconciliation, de resserrer des liens, de passer à un niveau supérieur. Allez, je vais faire pareil. On va faire une petite coupe pour vous, les taureaux. Taureaux pour la semaine du 6 juillet. Taureau, 6 juillet. Qu'avons-nous pour vous? Voilà, l'égarement et la peine. Alors, pour vous, cette semaine, il y a l'idée de se sortir, sortir d'un chagrin d'amour, d'accord? Vous trouvez enfin la porte de sortie après une longue période de peine, après une longue période de tristesse. Votre cœur a été blessé, mais il n'est pas en miettes, il est encore en vie. Et il est capable de se sortir d'une impasse. Pour vous, cette semaine, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le coup de foudre, oui. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive à vous cette semaine, les taureaux. D'accord? Il y a l'idée d'une rencontre, d'un coup de foudre, ici, qui vous permet, voilà, de sortir de ce labyrinthe, de rebondir, de repartir sur de meilleures bases. En tout cas, voilà, on guérit. Il y a une forme de guérison pour vous, très clairement. Allez, encore une pour vous. Les taureaux, taureau, semaine du 6 juillet. Taureau, semaine du 6 juillet pour vous. Qu'est-ce qu'on a en petite coupe? Adapte-toi à son rythme émotionnel et mensonge. Donc vous devez absolument être sincère cette semaine, les taureaux. Vous ne devez pas accepter des choses pour faire plaisir. Vous devez être honnête avec vous-même et arrêter de vous calquer à l'autre. D'accord? Restez vous-même, soyez vous-même. Ne dites pas oui pour faire plaisir alors que vous pensez non. D'accord? Allez, on continue et on aura fini pour les taureaux. Les taureaux, semaine du 6 juillet. Semaine du 6 juillet pour nos amis les taureaux. Alors, pour les autres signes, c'est pratique de mettre le timing en dessous, mais parfois j'oublie.
J'ai oublié de le dire avant. Allez, Taureau, semaine du 6 juillet. Laissez vos amis vous aider, la lune de miel. Donc, il y a cette semaine pour vous, les taureaux aussi, des invitations à sortir. Voilà, il y a peut-être des amis qui vont venir vous aider après une rupture, après une séparation. D'accord? C'est possible qu'on vous prenne par la main et qu'on vous force un petit peu à sortir de chez vous pour penser à autre chose qu'une peine de cœur. Et il est probable que pendant cette sortie, il y ait ces coups de foudre. D'accord? Donc les taureaux, on ne désespère pas. Il y a des choses positives pour vous, les célibataires, et pour les couples, on officialise quelque chose. Il y a quelque chose d'un petit peu plus sincère. On va passer maintenant aux vierges. Allez, on y va. Pour les vierges, semaine du 6 juillet pour nos amis les vierges. Semaine du 6 juillet pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour vous, cette semaine, 6 juillet, donc il y a la méfiance pour vous. Il y a un déplacement, un voyage, ok, et l'homme. Donc il est probable que vous effectuiez un déplacement cette semaine, un voyage, des vacances, pourquoi pas, mais avec beaucoup d'exigences, d'accord? On vous demande vraiment de lâcher un peu du lest sur peut-être vos exigences, la checklist, hein, c'est vraiment être exigeant envers quelqu'un, un petit peu intolérant, voilà. Que ce soit vous ou l'autre personne, il y a cette idée d'être un peu plus souple cette semaine quant à vos exigences, d'accord? Concernant un voyage, un déplacement, n'en demandez pas trop, hein, essayez d'être un petit peu plus souple, les vierges, cette semaine. Allez, vierges, semaine du 6 juillet pour nos amis les vierges, semaine du 6 juillet. On va, vierge, semaine du 6 juillet. Alors, on a des projets pour vous, des projets, et oui, le nom avec la chance. Donc, il y a des choses qui ne vont pas forcément se passer comme vous l'espériez, d'accord? Ou vous dites non pour certains projets, pour certaines choses, puisqu'on voit ici qu'il y a quand même une exigence. Donc, on va vous demander d'être un petit peu plus... Voilà, il y a la guérison. Donc, il va falloir en parler, il va falloir communiquer avec la réconciliation pour vous aussi, avec la rivalité. Donc, on parle de ces choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Alors, ces choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, ça peut être, voilà, un rival, hein, mais ça peut être aussi des sujets de discussion pour lesquels on n'est pas d'accord. Et cette semaine, j'ai l'impression que le fait justement d'être en conflit, de ne pas être d'accord pour un sujet en particulier, n'importe quel qu'il soit, on va essayer d'adoucir un petit peu les choses, de faire le dos rond. On va arrondir les angles ici. Hein, on vous demandait ici de ne pas être trop exigeant, d'être un peu plus tolérant. C'est ce que vous allez essayer de faire cette semaine les vierges, hein, parce que vous allez voir que le conflit est là, il est latent. Donc vous allez vraiment essayer de crever l'abcès et d'adoucir un petit peu les choses. Hein. J'ai quoi en d'autres paquets? J'ai les sorties, oui, les sorties et l'hiver. Donc il y a des petites choses ici qui vont décevoir, ça va bloquer un petit peu. Donc on va vraiment essayer de résoudre cela. On continue pour les vierges. Vierges, semaine du 6 juillet. Après, oui, il peut y avoir eu un conflit, hein, pour les vierges aussi, un conflit. Et puis, cette semaine, on en parle, on en discute et il y a une réconciliation. Voilà, on s'est peut-être fait des idées sur quelqu'un d'extérieur au couple, ou alors quelqu'un d'extérieur au couple fait barrage à l'évolution et on en parle, on en discute. Hein. Voilà. Allez, pour les vierges, semaine du 6 juillet, une petite coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'attirance et on a la sensualité. Donc oui, il y a bien quelque chose de fort, hein, pour vous cette semaine, les vierges. Malgré les conflits, malgré les petites disputes, il n'y a rien de grave. Il y a l'attirance et la sensualité, donc il y a l'attrait physique. Il y a des jeux aussi entre vous. Il y a cette idée d'attirance mutuelle et charnelle pour vous cette semaine. Donc que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à une rencontre, en tout cas, pour vous les vierges, cette semaine, c'est une belle... il y a de belles opportunités, hein, de rapprochement. Vierge, semaine du 6 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la vie en commun et le libre arbitre.
Donc oui, il y a des choix, des décisions ici à prendre ou qui doivent être prises et on n'est peut-être pas forcément d'accord sur la façon d'opérer, sur la route à prendre ensemble. Euh, voilà, c'est un petit peu le jeu aussi hein, de la vie de couple, d'être en couple. On n'est pas tout le temps d'accord pour les mêmes choses, mais c'est pas grave puisque on a quand même, il y a de l'amour, il y a de l'amour, donc on arrive quand même à résoudre ces conflits. Allez, une dernière coupe pour les Vierges, semaine du 6 juillet. Pour nos amis les Vierges, semaine du 6 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nouvel amour et la confiance. Et oui, donc il y a une belle histoire hein, pour vous qui arrive, qui est là, ou si elle n'est pas là, elle arrive. Et vous pouvez avoir confiance en cette histoire. D'accord? Vous pouvez avoir la foi en cette belle rencontre, ou en la personne que vous avez actuellement près de vous. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais vécu auparavant, hein, les Vierges. Donc soyez optimistes, n'ayez pas peur et lâchez-vous. Allez, on y va maintenant pour nos amis les Capricornes. On y va pour vous. Les Capricornes. Allez, Capricorne, semaine du 6 juillet. Capricorne, semaine du 6 juillet. Capricorne, semaine du 6 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le plaisir pour vous cette semaine. On a la méfiance. On a la flamme jumelle pour vous. Et on a l'équilibre. Bon, je vais couvrir la méfiance pour voir un petit peu le voyage. Cette semaine, les Capricornes, vous allez vous déplacer. Il y a du déplacement, il y a des rendez-vous en amoureux. Des rendez-vous qui ont comme thème le plaisir à deux, le plaisir aussi de se rencontrer, de se retrouver, mais le plaisir aussi pas forcément charnel, il peut être aussi dans les voyages, dans les déplacements, dans les balades que vous allez faire. Il y a une forme d'équilibre trouvé et retrouvé pour vous cette semaine avec votre autre, d'accord? Alors cette méfiance et le voyage, on peut parler de déplacement discret. D'accord? D'être prudent dans ses déplacements. Hein, on vous conseille aussi d'être prudent pendant vos déplacements, mais aussi l'idée de ne pas se faire voir, quelque chose d'un petit peu secret, discret. Voilà, de la discrétion dans vos rendez-vous. Mais en tout cas, il y a des beaux moments de partage pour vous cette semaine, hein, les Capricornes. On y va. Capricorne, semaine du 6 juillet. Capricorne, semaine du 6 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des messages, on a des messages, des échanges. La famille, hop, on vous dit que oui. Je vais couvrir l'hiver. Ok, je vais couvrir les messages. Ok. Alors, pour vous, cette semaine, en plus de ces rendez-vous-là, on va parler de réguler aussi des liens et régulariser une situation au niveau de votre famille. D'accord? Il va peut-être y avoir des échanges ou des messages pas très confortables hein, pour certains Capricornes cette semaine. Des messages assez froids, glaciaux. Il va falloir que ça vous passe dessus. D'accord? Il va falloir cette semaine que ça vous glisse parce que vous avez autre chose à penser que certains conflits. Oui, que certains conflits qu'on pourrait vous mettre sous le nez cette semaine. Hein. Il y a vraiment des messages pas cool, pas sympas. Il y a une mauvaise communication, j'ai l'impression, hein, pour vous cette semaine, les Capricornes, avec des membres de la famille. Je vais mettre oui, il y a la rivalité. Hein. Beaucoup de rivalité pour vous. Il y a aussi l'idée d'être d'être un petit peu au four et au moulin, hein, pour certains. On est au four et au moulin cette semaine, les Capricornes. On doit être partagé entre son conjoint, sa conjointe, les membres de sa famille, les amis. Donc on va vous demander vraiment de faire un petit peu la part des choses et d'équilibrer un petit peu tout ça. Hein. Mais en tout cas, vous avez un grand oui. Donc il y a quelque chose, il y a de l'avancement, il y a des choses qui bougent pour vous cette semaine. Vous êtes dans un élan d'avancement, les Capricornes, cette semaine. Et on va juste vous demander de trouver le juste milieu.
hein, l'équilibre parfait pour vous partager entre tous. Et puis, comme je le disais, mais j'insiste, hein, il y a probablement des petites réflexions. Vous allez recevoir certainement des réflexions cette semaine concernant des membres de votre famille. Euh, pour quelque raison que ce soit, il va falloir que ça vous glisse dessus. Ok? Allez, on continue. Pour les Capricornes, semaine du 6 juillet pour nos amis Capricornes. 6 juillet Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La sensualité et l'attirance. Bah écoutez, c'est exactement les mêmes cartes que pour les Vierges. Donc voilà. Plaisir, plaisir charnel, plaisir du corps. Il y a de l'attirance mutuelle pour vous cette semaine, les Capricornes, avec quelqu'un en particulier. Il y a une belle attirance réciproque. Et il va y avoir une très très belle connexion pour vous. Hein, ça c'est clair. On continue pour vous. Capricorne, semaine du 6 juillet. Capricorne, semaine du 6 juillet. J'ai l'impression que les Capricornes, pour vous, cette semaine, pour certains couples, hein, on va avoir envie de se retrouver seul. Voilà, de profiter de son autre, seul, isolé du monde. Allez, Capricorne, 6 juillet. Gardez l'esprit ouvert et puis de vous aimer d'abord. Donc, il y a vraiment cette idée de respect, d'accord? De respect envers vous-même, respect envers l'autre aussi, et d'être ouvert à toute éventualité de sortie avec votre partenaire. Pour les célibataires, on va vous demander aussi de garder l'esprit ouvert concernant les rencontres. Hein. Il est probable que vous rencontriez quelqu'un qui diffère des personnes que vous ayez l'habitude de rencontrer. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de garder l'esprit ouvert et libre, d'être respectueux aussi envers la vie des autres. Et pour les couples, vraiment d'accepter aussi d'accepter des petits travers de votre partenaire. D'accord? De ne pas être dans la critique. S'il y a un petit couac, voilà, on vous demande vraiment de ne pas en tenir rigueur. Allez, on y va pour les Capricornes. Semaine du 6 juillet. Oh. 6 juillet pour nos amis les Capricornes. Juillet pour les Capricornes. Fusion des sentiments, il y a une dépendance affective. Hein. Ah oui, donc pour vous les Capricornes, cette semaine, on se rapproche vraiment de son partenaire. Il y a une forte dépendance. Et oui, il y a l'emprise derrière et la promesse. Donc pour vous les Capricornes, il y a un engagement hein, avec quelqu'un. On est dépendant l'un de l'autre. On est très amoureux, très épris. D'accord? On s'aime. Et cet amour, elle est vraiment... de l'amour inconditionnel. Voilà. Les Capricornes, les signes de terre, je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.